C'est un Tour de France qui est inédit par son départ, son grand départ et par son arrivée finale. Le Tour n'est jamais parti d'Italie, ce qui est assez étonnant puisque c'est un pays limitrophe de la France et un pays de grands champions de tradition cycliste. On a failli partir de Florence déjà il y a une dizaine d'années puisque Florence était candidate pour le Tour 2014. Et en fait, ça s'est joué lorsque Bradley Wiggins a gagné le Tour de France en 2012. Et là, la victoire de Wiggins sur le Tour, premier Britannique vainqueur du Tour, sa présence à la cérémonie d'ouverture en Mondiovision des Jeux Olympiques de Londres où on voyait trois personnages, la reine d'Angleterre à l'époque, Elisabeth II, James Bond et Bradley Wiggins en t-shirt jaune tapant dans le gong. Et là on s'est dit, il faut partir du Royaume-Uni au plus près de la première victoire d'un Britannique. Et donc du coup, on n'est pas parti de Florence, on avait essayé de faire en sorte qu'il puisse renouveler la candidature 1 an, 2 ans après, ça ne s'était pas fait. Et puis c'est pendant la pandémie, j'ai reçu un message, là alors qu'on était tous à l'arrêt en se demandant chacun d'entre nous comment ça allait se passer. J'ai reçu un message de Dario Nardella, l'ancien premier adjoint devenu maire, me disant voilà, Florence est toujours aussi belle mais terriblement triste. Je n'ai pas oublié mon rêve du grand départ. Voyons-nous après la pandémie, ça s'est fait comme ça. Ensuite, lui s'est allié avec le président de la région Émilie-Romagne, Stefano Bonaccini, qui avait sauvé le championnat du monde sur route en 2020 parce que la Suisse était désistée et donc Bonaccini et ses équipes en 3 mois ont trouvé un circuit qui passait par la côte de Galisterna où un certain Julien A s'est échappé et est devenu champion du monde, Julien Alaphilippe bien sûr. Et puis ensuite le Piémont aussi s'est mis derrière, donc l'Italie unifiée sans faire référence nécessairement à Garibaldi, c'était une évidence qu'elle aurait un grand départ. Voilà. Mais ça, c'est pour les 10 dernières années. Ça va si haut, si tôt, c'est à nouveau un tour très difficile qui s'annonce. C'est toujours un tour difficile. Mais vous savez, ce qu'il faut regarder aussi, c'est le comportement des coureurs. J'ai plutôt eu le sentiment que la première heure de toutes les étapes jusqu'à la fin du Tour de France, c'est attaqué de tous les côtés. Donc le parcours, il peut être difficile, bien évidemment, il l'est, c'est le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste du monde, mais ça dépend ce que les coureurs en font. Et s'ils attaquent à fond pendant la première heure, c'est qu'a priori, ils ont des ressources. Et forcément, au départ, on y attend les 5 fantastiques. Alors, on était un peu inquiet quand on voyait les rapprochements, les hypothétiques fusions, etc., de se dire on va avoir des coureurs de très grande qualité dans la même équipe. Et là, en fait, ils sont, semble-t-il, bien dispersés. Donc ça nous va bien parce que ça promet évidemment un affrontement formidable entre les meilleurs coureurs du monde dans des équipes différentes. Et puis aussi, en fait, quand on voit le parcours, vous me parlez de montagne, vous ne m'avez pas parlé de chrono, mais vous auriez pu le faire. Mais en fait, il faut regarder l'étape des chemins blancs et les étapes avec du vent potentiellement. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre, quand vous êtes manager, 7 grimpeurs et un leader. C'est juste impossible. Parce qu'autrement, avec le vent ou avec les chemins blancs, ça va exploser. Donc il y aura un dosage à faire dans les équipes, dans chaque équipe, pour savoir si on met un grimpeur par un grimpeur. Et là, ils vont peut-être se casser la tête. Ouais. Est-ce qu'avec un contre-la-montre comme ça le dernier jour, vous avez peur que le peloton soit un peu plus lance à Nice? Par exemple, les sprinteurs qui pourraient ne pas avoir envie d'aller au bout? Pas du tout. Ça on verra ce qu'il en est. Les sprinteurs ont de quoi se mettre sous la main ou sous la pédale avec 8 étapes potentielles. Il n'y aura pas 8 étapes qui se finiront en sprint massif, j'en suis sûr. Mais des sprinteurs, d'un groupe réduit après des bordures, c'est possible. Après, on verra. Ce qui est certain, c'est que la dernière étape, un chrono entre Monaco et Nice, on revendique totalement. Ça va monter haut tôt, ça va aussi monter très haut tard, avec ces 5 dernières étapes dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Ça va être un final très dur. À partir du moment où on arrivait à Nice, il y avait une sorte d'évidence pour moi d'aller à la Bonnette, qui est un col absolument magnifique, la plus haute route asphaltée de France. Mais c'est très dur d'y aller à la Bonnette, vous êtes loin. Il faut aller vers l'Italie. Donc là, l'arrivée à Nice, ça voulait dire la Bonnette. Dès lors qu'on mettait la Bonnette à 48 heures de l'arrivée, il fallait monter haut, tôt. Et c'est ce qu'on fait avec le Galibier. Il ne vous échappera pas non plus que quand on est en Italie, il faut bien repasser par quelque part pour rentrer en France. Et qu'on n'avait pas envie de passer par un tunnel, on a préféré passer par l'école.